Vous connaissez ce silence qui semble bruyant, celui qui s'installe dans votre chambre avant l'aube et rend même votre respiration intime. En ce 6 août, vous n'imaginez pas si votre cœur a été troublé par le sentiment que quelque chose d'immense approche, car cette conscience peut peser sur vous avant même que les mots n'arrivent. Vous n'avez peut-être pas tous les détails, mais vous ressentez le poids de l'attente, et ce poids est réel. C'est le genre de moment où vos mains continuent d'agir, mais votre esprit s'arrête sans cesse. Quelque chose en vous sait que ceci n'est pas ordinaire, et c'est pourquoi vous devez rester proche. Si vous avez essayé de nommer cette saison et continué de manquer les mots pour la décrire, The Call of the Chosen, a 30-Day Journey peut vous aider à reconnaître ce dans quoi vous vous tenez et pourquoi cela importe si profondément. Allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'êtes pas obligé de continuer à traduire chaque agitation en peur. Vous pouvez laisser le sens devenir plus clair, tandis que vous continuez d'écouter, car la clarté commence souvent comme un retour tranquille à la vérité. Peut-être que cela se manifeste déjà dans votre corps, avant même d'atteindre vos pensées. Vous vous réveillez un peu plus tôt que d'habitude, ou vous restez immobile plus longtemps que vous ne le voudriez, fixant le plafond, tandis que votre poitrine se serre de questions que vous n'arrivez pas à démêler. Vous ouvrez votre téléphone, le refermez aussitôt, et portez une lourdeur vague dans le reste de la journée. La pièce semble identique, mais votre attention, elle, ne l'est plus. Quand l'âme perçoit un seuil, le corps devient souvent le premier lieu où la pression est ressentie. C'est pourquoi vous ne devriez pas écarter cela comme une simple agitation ordinaire si cela vous rend plus alerte, plus tendre ou plus incapable d'ignorer ce que vous savez déjà. Le signal n'essaie pas de vous nuire. Il cherche à attirer votre attention avant que le bruit du jour ne l'ensevelisse. Ce à quoi vous faites face n'est pas seulement émotionnel, il est interprétatif. Une saison peut être lourde parce qu'elle est inhabituelle, parce qu'elle vous demande d'arrêter de vivre en mode automatique et parce qu'elle expose les endroits où vous avez survécu au lieu de discerner. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Vous pourriez être tenté de penser que chaque retard signifie un refus, ou que chaque pause signifie que vous vous êtes écarté du chemin. Mais tous les silences ne sont pas une absence, et toutes les interruptions ne sont pas une perte. Parfois, la pression que vous ressentez est la pensée de Dieu qui vous apprend à reconnaître la différence entre ce qui se termine, ce qui se forme et ce qui reste caché. C'est pourquoi le moment présent importe autant. Si vous le lisez mal, vous réagirez par la peur. Si vous le reconnaissez, vous pourrez répondre avec fermeté. La différence change tout dans la manière dont vous traversez la journée. Il y a une sorte de lumière du soir qui change toute la pièce sans faire un bruit. Elle touche la table, le couloir, le bord de votre chaise, et soudain vous remarquez des détails que vous aviez ignorés tout l'après-midi. C'est ainsi que ce moment peut se sentir en vous. On ne vous crie pas dessus, on vous illumine. La vérité arrive par petits fragments, et votre tâche n'est pas de la forcer mais de la remarquer avec honnêteté. Si votre esprit revient sans cesse à la même question, c'est parce que cette question porte une porte en elle. Et si vous êtes fatigué de tourner en rond seul dans la même incertitude, The Call of the Chosen, a 30-Day Journey,
offre une manière concrète de comprendre si vous êtes dans l'attente, la préparation, la clôture, la réorientation, la reconstruction ou un nouveau commencement. Allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Ce genre de clarté importe parce que la confusion peut gaspiller votre force bien avant que la réponse n'arrive. Vous méritez de savoir dans quelle sorte de saison vous vous trouvez avant de commencer à la nommer incorrectement. Et une fois que vous commencez à voir clairement, la distraction commence à devenir plus forte. Les messages, les comparaisons, la pression de rattraper le temps perdu, le sentiment que tout le monde avance plus vite que vous, tout cela peut encombrer la pièce de votre attention. La peur fait cela. Elle prend une pause sacrée et essaie de la transformer en verdict. Elle vous dit que si le chemin était réel, il serait évident depuis longtemps. Mais l'âme se déploie rarement selon la panique. Elle se déploie à travers l'attention, l'abandon et le courage lent de rester là où la vérité est encore en formation. Si vous continuez à laisser l'urgence décider pour vous, vous continuerez à manquer l'instruction plus tranquille qui est déjà proche. C'est là que beaucoup de gens perdent le fil, non pas parce qu'ils ne sont pas aimés, mais parce qu'ils sont surstimulés. Pensez à Élie, se tenant au bord de l'épuisement, entendant ce qui importait le plus, non pas dans le vent, non pas dans le tremblement de terre, et non pas dans le feu, mais dans le calme qui a suivi. Sa vie n'était pas définie par le bruit, et la vôtre non plus. Il a dû apprendre que ce que Dieu faisait n'était pas toujours annoncé par le spectaculaire. Cette même leçon atteint la vie ordinaire quand vous fixez votre comptoir de cuisine, attendant un message, ou essayant de prier tandis que votre esprit continue de filer dans toutes les directions. Vous n'avez pas besoin d'un signe dramatique chaque fois que vous avez besoin de direction. Vous avez besoin d'assez de paix pour obéir à ce qui a déjà été rendu clair. Parfois, le vrai miracle n'est pas la réponse tonitruante, mais la force de continuer à écouter après que le bruit a échoué à vous satisfaire. Si vous ignorez le signal assez longtemps, vous ne restez pas simplement inchangé. Vous commencez à vous répéter. Les mêmes questions reviennent, la même tension revient, la même prière à moitié exaucée continue de s'appuyer à la porte de votre attention. Vous pourriez vous remarquer devenir plus méfiant, plus fatigué ou plus impatient avec les gens autour de vous. C'est ainsi qu'une saison manquée se montre souvent, non pas comme un seul désastre, mais comme une lente érosion de la paix. Vous commencez à vivre autour de la vérité au lieu de la vivre à travers elle. Vous repoussez l'obéissance parce qu'il semble plus sûr de repousser la clarté. Pourtant, plus vous retardez la reconnaissance, plus il devient difficile d'entendre la douce prochaine étape quand elle arrive enfin. C'est pourquoi la question devant vous n'est pas petite. Elle demande une vraie réponse. Quand vous le dites à voix haute, même doucement, il devient plus difficile pour la peur de le renommer. Si vous avez senti que quelque chose d'énorme est proche, alors vous n'avez pas affaire à une émotion aléatoire. Vous avez affaire à un discernement qui a encore besoin d'être affiné. Tapez un 111 dans les commentaires comme simple confirmation que vous êtes attentif et que vous êtes prêt à vous tenir sur le seuil au lieu de le fuir. Revenez à la narration après cela, car le sens grandit plus clairement quand vous ne vous précipitez pas au-delà. Il ne s'agit pas de superstition. Il s'agit de laisser votre attention rester éveillée assez longtemps pour reconnaître ce qui revient sans cesse. Le conflit plus profond n'est souvent pas la situation elle-même, mais l'habitude intérieure qui continue d'interpréter tout à travers la peur. Vous cherchez peut-être une preuve avant d'être prêt à faire confiance au processus. Vous demandez peut-être de la certitude quand ce dont vous avez vraiment besoin est la stabilité. Cela ne fait pas de vous un faible, cela fait de vous un humain. Mais si la peur est la seule lentille que vous utilisez, chaque retard ressemblera à un rejet et chaque porte fermée ressemblera à un échec. Le vrai travail est d'apprendre à rester présent sans s'effondrer dans des suppositions. Vous êtes invité à séparer ce qui se passe vraiment de ce que l'anxiété continue de prédire.
Cette séparation est l'un des premiers actes de sagesse dans une saison comme celle-ci. Parfois l'esprit et le corps racontent des histoires différentes pendant un temps. Vos pensées peuvent essayer de vous convaincre que tout va bien, tandis que votre corps continue d'enregistrer la tension dans vos épaules, la raideur dans votre mâchoire, la lourdeur derrière vos yeux, où vos émotions peuvent surgir avant que vous puissiez expliquer pourquoi, tandis que votre raisonnement essaie de garder tout cela net et gérable. Le discernement ne vient pas en niant l'un ou l'autre côté. Il vient en laissant l'expérience entière être vue honnêtement. Il y a une différence entre la submersion émotionnelle et la reconnaissance spirituelle, et vous l'apprendrez plus clairement quand vous cesserez de traiter chaque tension interne, comme si elle signifiait la même chose. Ce dont vous avez besoin n'est pas plus de panique. Vous avez besoin de plus de clarté, de plus d'honnêteté et de plus d'espace pour que la vérité s'installe. Les gens autour de vous peuvent ne pas comprendre le poids que vous portez, et cela peut rendre le moment plus solitaire qu'il ne l'est réellement. Vous pouvez être entouré de conversations et vous sentir quand même comme le seul à remarquer le changement. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler ou commencer à soupçonner tout le monde. Cela signifie que vous devez choisir vos environnements avec soin et protéger la partie de vous qui apprend encore à entendre. Toutes les voix ne méritent pas un accès égal à votre attention. Certaines voix vous tirent vers la peur, tandis que d'autres vous aident à rester assez stable pour bien écouter. Quand vous honorez cette différence, vous cessez de fuir votre énergie dans chaque opinion et commencez à économiser de la force pour ce qui compte vraiment. La stratégie qui vous maintient confus est rarement dramatique. Plus souvent, elle est faite de bruit, de fatigue et de petites urgences qui ne cessent jamais de demander à être premières. Vous éteignez un feu, puis un autre, et le soir, votre âme se sent trop fatiguée pour réfléchir. C'est ainsi que la chose importante est repoussée. Elle n'est pas toujours attaquée directement. Parfois, elle est simplement évincée. Il y a une sorte d'opposition tranquille qui survit grâce à la distraction, et elle fonctionne le mieux quand vous supposez que vous reviendrez au discernement plus tard. Mais plus tard arrive souvent portant les mêmes questions, seulement plus lourdes. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de laisser chaque chose urgente devenir une chose sacrée. Certaines choses méritent votre attention, seules quelques-unes méritent votre allégeance. À un certain point, vous cessez de négocier avec ce que vous savez déjà. Vous cessez de faire semblant que le signal est aléatoire, et vous cessez de vous demander de réduire le moment pour qu'il semble plus gérable. C'est le point de tournant. Il peut ne pas sembler dramatique de l'extérieur, mais en vous quelque chose s'apaise. Vous commencez à admettre que cette saison demande de vous quelque chose que le confort ne peut pas fournir. Vous êtes appelé à recevoir la vérité sans argumenter avec elle. Ce choix ne résout pas tout, mais il change la qualité de votre présence. Vous devenez moins dispersé, moins réactif et plus capable d'avancer avec intégrité. Imaginez une graine enfouie sous le sol, cachée, immobile et apparemment oubliée. Rien à la surface ne suggère la vie en dessous, mais le travail caché est réel. Les racines se forment dans l'obscurité, les cellules se divisent. Le processus n'est pas glamour, mais il est intentionnel. C'est là que votre saison commence à avoir du sens. Ce qui semble caché n'est pas nécessairement abandonné. Ce qui semble lent n'est pas nécessairement bloqué. Quelque chose peut être vivant et encore être caché de la vue. Le sol ne s'excuse pas d'être le lieu où la croissance se produit d'abord. Il tient simplement ce qui lui a été donné jusqu'à ce que le temps soit venu. Tandis que la graine est cachée, elle est aussi protégée. L'obscurité qui vous frustre n'est pas toujours l'ennemi. Parfois c'est la couverture qui garde la vie fragile d'être écrasée trop tôt. Si tout s'ouvrait d'un coup, trop tôt, le petit commencement serait vulnérable à chaque condition dure autour de lui. Alors la saison cachée fait son travail tranquille. Elle rassemble de la force avant de montrer une forme. Elle apprend l'endurance avant d'apprendre la visibilité. Vous pourriez souhaiter sauter cette partie, mais la sagesse ne le fait pas. La sagesse sait que la formation demande souvent de la dissimulation. Et la dissimulation n'est pas la même chose
que l'inutilité. Vous ne gaspillez pas votre vie simplement parce que la preuve visible est encore petite. Il y a aussi des forces qui essaient d'empêcher la graine d'émerger du tout. Sol dur, racines peu profondes, sécheresse et pression font toutes leurs propres affirmations. Dans votre vie, ces pressions peuvent ressembler à l'impatience, la peur d'être en retard, la comparaison avec d'autres personnes ou l'envie de forcer ce qui a besoin de temps. Le point n'est pas que tout est contre vous. Le point est que la vraie croissance rencontre toujours de la résistance. Pourtant, la résistance n'a pas le dernier mot. La chose cachée n'est pas vaincue par être couverte, elle est affinée. Elle continue de devenir ce qu'elle était destinée à être, un mouvement invisible à la fois. C'est pourquoi votre inconfort actuel n'est pas une preuve que rien ne se passe. Cela peut être une preuve que quelque chose est préservé. Et puis, peu à peu, le sol se détend. Une fissure apparaît là où il n'y avait que pression. Le premier mouvement est presque invisible, pourtant il change tout ce qui suit. La graine ne devient pas elle-même en argumentant avec le sol. Elle devient elle-même en traversant ce qui semblait autrefois impossible. De la même manière, on ne vous demande pas de performer votre chemin vers la préparation. On vous demande de continuer à devenir fidèle là où vous êtes. Le premier signe de mouvement peut être petit. Une phrase atterrit différemment. Une prière semble plus honnête. Une décision devient plus claire. Cela suffit à vous dire que le travail caché n'a jamais été vide. Tapez 333 dans les commentaires comme simple signe que vous reconnaissez le travail caché et que vous êtes prêt à rester avec lui. Puis, revenez à la narration, car le mouvement importe plus quand vous cessez de vous précipiter au-delà du moment. L'âme confirme souvent ce que l'esprit apprend encore à faire confiance. Il n'y a pas de honte à laisser cette confirmation être simple. Ce qui était caché n'est pas destiné à rester caché pour toujours, mais il n'est pas non plus destiné à précipiter sa propre ouverture. C'est là que le retour devient différent de la performance. Vous n'essayez pas de prouver que vous avez mûri. Vous répondez simplement à ce qui s'est déjà formé sous la surface. L'appel sur votre vie n'est pas un acte de scène. C'est un retour constant à ce qui est vrai. Quand vous cessez de jouer la préparation, vous pouvez enfin remarquer la vraie preuve de celle-ci. Vous commencez à choisir l'honnêteté plutôt que l'apparence, et ce choix lui-même est une sorte d'arrivée. Une pratique concrète est de ralentir les 10 premières minutes de votre matin avant de remettre votre attention à la journée. Asseyez-vous avec un verre d'eau, respirez sans rien demander encore, et laissez votre cœur s'apaiser avant de vous saisir de chaque opinion qui attend sur votre écran. Cette petite pause peut vous garder d'interpréter toute la journée à travers l'anxiété. Une autre pratique est d'écrire la question unique qui revient sans cesse, puis d'y répondre avec la phrase la plus fidèle que vous puissiez gérer au lieu de la plus dramatique. Ces petits actes importent parce qu'ils entraînent votre vie intérieure à écouter avant de réagir. Vous construisez un modèle de réponse qui peut porter le poids de ce moment sans panique. Une seconde pratique est de remarquer ce qui draine constamment votre clarté et ensuite de placer une limite autour. Peut-être que c'est une heure de défilement qui vous laisse plus confus qu'avant. Peut-être que c'est une conversation qui tourne toujours votre attention loin de ce qui importe. Peut-être que c'est dire oui trop vite parce que vous avez peur de décevoir quelqu'un. Les limites ne sont pas une punition, elles sont miséricorde. Elles protègent la partie de vous qui a besoin d'espace pour bien entendre. Si une saison vous apprend le discernement, alors votre emploi du temps, vos habitudes et votre environnement doivent coopérer avec cette leçon. Autrement, vous continuez de perdre le calme même dont vous avez besoin pour comprendre ce qui se passe. Il y a des moments où la protection ressemble à une porte fermée et vous ne le comprenez que plus tard. Un retard peut vous sauver de bouger avant d'être formé. Une pause peut vous garder de confondre pression et but. Un rythme changé peut préserver votre paix assez longtemps pour que la vérité mûrisse. Vous n'avez pas toujours besoin de forcer le mouvement vers l'avant. Parfois, la chose la plus fidèle est de s'arrêter, remarquer et laisser la limite faire son travail.
Ce n'est pas une faiblesse, c'est une intendance. Vous gardez ce qui est encore en devenir. Vous apprenez que la miséricorde peut arriver comme retenue. L'intendance demande aussi une décision. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme si chaque tiraillement intérieur est optionnel. À un certain point, vous choisissez si vous continuerez à nourrir la peur ou à commencer à nourrir l'attention. Vous choisissez si vous continuerez à poser la même question dans la panique ou à commencer à la poser dans la prière. Vous choisissez si vous traiterez le signal comme du bruit ou comme une sommation. Cette décision n'a pas besoin d'être bruyante pour être réelle. Elle doit seulement être honnête. Quand vous gérez bien le moment, vous cessez de gaspiller de l'énergie dans la résistance et commencez à l'investir dans l'obéissance. C'est ainsi qu'une vie s'aligne un choix à la fois. La graine, une fois couverte, n'a pas besoin d'applaudissements pour continuer à grandir. Elle a besoin de temps, d'humidité et des bonnes conditions pour continuer à devenir elle-même. De la même manière, votre vie n'a pas besoin d'une visibilité constante pour être fructueuse. Elle a besoin de confiance, d'attention et d'une volonté de continuer quand personne d'autre ne peut encore mesurer le progrès. C'est pourquoi la comparaison est si dangereuse dans les saisons cachées. Elle vous fait penser que la seule croissance qui compte est celle que les gens peuvent célébrer. Mais une partie du changement le plus important est tranquille. Elle se produit là où personne ne peut applaudir pour vous, parce qu'elle change la racine avant de jamais changer la surface. Ce que vous vous nommez importe ici. Si vous continuez à vous appeler en retard, perdu ou en arrière, vous sentirez chaque moment fermé comme une confirmation. Mais si vous vous appelez attentif, enseignable et disposé, vous donnez à la vérité de la place pour rester. Alors laissez ceci être un amen silencieux dans votre propre cœur, un oui qui n'a pas besoin de mots pour être réel. Aimez ce moment si vous le recevez comme une confirmation tranquille, pas pour le spectacle, mais comme un accord intérieur avec ce qui est planté en vous. Revenez à la narration après cela, car l'accord est ce qui porte la prochaine étape en avant. La plus petite réponse sincère peut vous garder de dériver à nouveau dans la confusion. Et maintenant, vous pouvez commencer à voir comment toutes les pièces s'assemblent, sans les forcer dans une liste. Le titre de ce jour n'est pas une garantie d'un miracle que vous pouvez contrôler, mais c'est un rappel que ce qui vient vers vous peut demander une écoute plus profonde que vous ne l'attendiez. La pression, le silence, l'hésitation et l'étrange sentiment de proximité font tous partie du même paysage. Vous n'êtes pas puni par l'incertitude. On vous apprend comment la traverser sans abandonner votre paix. C'est le vrai travail. Non pas fabriquer un résultat, mais devenir fidèle à l'intérieur de l'espace du milieu où le résultat est encore en formation. Quelque part en chemin, les questions cessent de sonner comme des accusations et commencent à sonner comme des invitations. Vous êtes invité à remarquer ce que vous avez évité. Vous êtes invité à ralentir assez longtemps pour que la vérité vous rattrape. Vous êtes invité à cesser de faire semblant que chaque sentiment dur est une impasse. Quand vous répondez à l'invitation avec honnêteté, vous faites de la place pour une paix qui ne dépend pas d'une résolution instantanée. Vous commencez à faire confiance que la saison peut être significative même avant qu'elle ne soit pleinement claire. Cette confiance n'est pas naïve, elle est disciplinée. Elle garde votre cœur de se durcir, tandis que votre compréhension grandit encore. Vous pouvez encore sentir la tension quand vous pensez à demain, mais la tension n'a plus le droit de vous définir. Elle devient un lieu où la prière peut vivre. Elle devient un lieu où la sagesse peut se faire des dents. Elle devient un lieu où votre âme apprend à ne pas paniquer au premier signe d'incertitude. C'est le genre de maturité que les saisons cachées produisent quand vous les laissez. Elles ne révèlent pas seulement ce qui est proche, elles révèlent ce qui s'est formé en vous tout le long. L'attente n'a jamais été vide. Elle façonnait comment vous recevriez ce qui vient ensuite. Et ainsi, vous continuez d'écouter, non pas parce que vous savez tout, mais parce que vous savez enfin assez pour rester réveillé. Vous continuez à traverser les parties ordinaires de la journée avec un peu plus de soin. Vous continuez à refuser le mensonge que votre sensibilité est une faiblesse.
C'est souvent la chose même qui vous aide à remarquer ce que d'autres manquent. Cette sensibilité, quand elle est guidée par la paix, devient une force. Elle vous aide à reconnaître la différence entre la pression qui corrompt et la pression qui développe. Elle vous aide à voir que toutes les choses fermées ne sont pas un refus, et toutes les choses ouvertes ne sont pas une permission. Le discernement grandit quand vous cessez de forcer chaque moment à signifier la même chose. Le chemin en avant est habituellement plus petit que la peur ne le prédit. Une conversation fidèle, une prière honnête, une limite sage, une décision de ne pas se précipiter, un moment de calme avant de répondre. Ces petites obéissances ne sont pas petites au ciel, et elles ne sont pas petites dans votre vie non plus. Elles changent l'atmosphère autour de vos choix. Elles enseignent à votre cœur qu'il n'a pas à vivre à la merci de l'urgence. Au lieu de cela, il peut vivre par l'attention, la stabilité et la confiance. C'est ainsi que les choisis apprennent à marcher. Il y a aussi une tendresse dans la manière dont vous revenez à vous-même. Vous n'avez pas à revenir comme quelqu'un de poli. Vous revenez comme quelqu'un de disposé. Vous revenez avec le poids honnête de ce que vous avez ressenti, et vous laissez la vérité suffire à vous guider. Peut-être que c'est la chose la plus puissante de ce jour. Elle vous demande de cesser de faire semblant que votre discernement est une coïncidence. Ce qui continue de s'élever en vous mérite votre révérence. Ce qui continue de peser sur vous mérite votre attention. Ce qui continue de vous ramener à la paix peut être la chose même que vous êtes destiné à suivre. Vous avez passé assez de temps à essayer de fuir le sens du moment. Maintenant, vous pouvez le laisser s'installer sur vous sans peur. L'énorme chose que vous sentez n'est pas quelque chose que vous devez saisir avec vos mains. C'est quelque chose que vous devez recevoir avec toute votre vie. Cette réception peut sembler ordinaire de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est pleine d'abandon, de courage et de clarté. Vous ne demandez plus seulement « qu'est-ce qui se passe ?» Vous demandez aussi « comment est-ce que je réponds fidèlement ?» Cette seconde question est celle qui change la manière dont vous marchez. Vous avez été retenu dans le lieu caché assez longtemps pour savoir que caché ne signifie pas oublier. Cela signifie préparer dans le silence, protéger dans la tension et préserver pour le bon moment. Vous avez appris à faire confiance à ce qui ne peut pas encore être expliqué. Vous avez appris que l'inconfort n'est pas toujours un signe de fuir. Parfois, c'est un signe de rester et d'écouter plus soigneusement. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en formation. La pression que vous ressentez peut devenir sagesse quand vous la laissez vous enseigner plutôt que vous effrayer. À travers le monde, il y a d'autres qui s'éveillent aussi à une reconnaissance tranquille, ressentant aussi le poids d'une saison qu'ils ne peuvent pas pleinement nommer, apprenant aussi à ne pas paniquer quand le chemin n'est pas encore complet. Vous n'êtes pas seul dans cela. Il y a une douleur partagée dans les cœurs de ceux qui sont enseignés à écouter. Il y a aussi une paix partagée qui commence quand ils cessent de combattre la vérité. Vous n'avez pas besoin d'être plus fort pour être conduit. Vous avez seulement besoin de rester disposé, de rester tendre et de rester ouvert à ce qui est clarifié en vous maintenant. Et ainsi le mot final sur vous n'est pas la confusion et ce n'est pas la hâte. C'est une bénédiction sur votre attention, bénédiction sur votre attente, bénédiction sur votre capacité à distinguer la différence entre la peur et la direction. Que votre cœur garde sa douceur, tandis qu'il gagne en force. Que vos pensées deviennent moins encombrées et plus honnêtes. Que vos mains sachent quand tenir, quand lâcher et quand se reposer. Que vos pieds gardent le temps avec ce qui est fidèle, non pas avec ce qui est frénétique. Que vous reconnaissiez le travail tranquille, honoriez le travail caché et marchiez dans la paix qui vient de savoir que vous êtes conduit. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie,
un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.